Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo, un nouvel oracle de ma collection, donc qui s'appelle Consultation intérieure. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou le possèdent déjà, mais en tout cas j'ai envie de vous le présenter. Donc voilà, c'est parti, petite vidéo. Donc ça s'appelle Consultation intérieure de Amandine Isaverdens, pardon, et illustration de Marion Bessière aux éditions Jouvence. Donc vous voyez déjà la couverture, elle est elle est pas mate, mais elle est plutôt pas brillante non plus, mais elle est bon, je trouve pas le terme, mais bon, elle est jolie, elle reflète bien. Elle reflète bien la lumière. Donc le dos se présente comme ceci. Hop. Donc ça nous dit, besoin d'une guidance thérapeutique, quoi de mieux pour cela que de consulter directement votre conscience intérieure. Fermez les yeux, ressentez au plus profond de vous ce qui vous habite à ce moment précis. Laissez cela vous guider en tirant une des 40 cartes et découvrez le message que cette voix intérieure, votre propre voix, vous murmure. Avec l'aide du livret d'accompagnement, le processus thérapeutique peut alors commencer. Très joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le fond est blanc, on voit bien les petites cartes. C'est vrai que c'est bien parce que je trouve que là, on voit bien quand même déjà les cartes qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que des fois, dans les oracles, quand on arrive au magasin, c'est vrai on se dit, bon, bah oui, c'est chouette, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors que là, c'est vrai que c'est bien dessiné, on voit bien. Donc c'est vrai qu'au moins, on peut déjà voir à quoi va correspondre les cartes à l'intérieur. Vous voyez, sur les côtés, il y a des petites couleurs pastel. Alors, donc, ça se présente comme ça. Donc, la boîte, elle s'ouvre. Hop. Donc là, on a le petit livret. Donc, le livret, il n'est pas très épais, mais c'est très bien. Donc, ça nous dit toujours le sommaire. Là, ça nous parle un petit peu de l'illustratrice. Là, ça nous dit comment. Ça nous donne des exemples de tirage, pardon. Voilà, et puis là, on arrive déjà au message des cartes. Donc là, vous voyez, on n'a pas une page, on n'a pas un mot pour une page. Hein. C'est dès qu'on a fini sur une carte, hop, on enchaîne sur la deuxième. Hein. C'est pour ça que le livre, il est peut-être pas très épais non plus. Mais bon, je trouve que c'est très bien, on s'y fait. Donc, vous voyez, par exemple, là, la première carte, on a la pleine conscience. Donc là, je vais vous montrer apparaître sur les cartes. Là, on retrouve le petit mot-clé qui se trouve sur la carte. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça, il me semble. Oui, c'est ça. Et ensuite, là, on a d'autres mots-clés, vous voyez, donc qui peuvent signifier plusieurs choses par rapport à la carte. Et puis, on a aussi une petite phrase, un petit mantra, on peut dire. Voilà. Donc, il est assez détaillé, assez bien construit, je dirais. Moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Hop, donc le carnet. Ensuite, donc les cartes, ça se présente comme ceci. Et avec un bel œil, j'aime beaucoup. Hop. Donc le dos se présente comme ça. Ensuite, on a les tranches qui sont dorées. Le format de carte, ça tient dans la main. C'est un format tout à fait classique. Ça va pour battre. Vous voyez, ça va. C'est correct, c'est vraiment correct par rapport aux mains. Donc voilà, celle-là elle est à l'envers. Non, le
pas l'envers. Ah ben non. Ah si, ils sont à l'envers les autres. Allez, donc je vous montre les cartes. C'est parti. Hop. Donc on a universalité. Je suis la vie. L'inconscient. Rendre l'inconscient conscient mène vers la véritable connaissance de soi. Donc vous voyez un petit peu les cartes aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont brillantes. Hein. Au niveau de la qualité, on est bien. Elles se tiennent bien. Moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai et je ne les ai pas abîmées. Donc, on a le refoulement. Je connecte un conscient. Oh, pardon, mais je vais pas y arriver. Je connecte conscient et inconscient pour soulager la tension du refoulement. Donc, vous voyez, après, ça nous mène à méditer un petit peu sur la phrase du bas. Et aussi à méditer avec les petites images, hein, voir à quoi ça peut nous faire penser. Et après, du coup, il faut aller sur le livret pour avoir un petit peu plus d'explications. On a l'ancrage. Je m'ancre à la terre pour mieux m'équilibrer à moi-même. C'est très joli celle-là. Schéma répétitif. Je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Eh oui, ça on en a souvent des schémas répétitifs. Hein. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, eh bien l'univers nous remet toujours sur notre chemin la même épreuve. La projection. Je me défais de mes projections et reprends mes responsabilités. Elles sont toutes à l'envers mes cartes. Blessure émotionnelle. Je me libère de mes blessures émotionnelles et je m'aime comme je suis. Très joli. Introspection. Je garde à l'intérieur de moi toutes les réponses s'y trouvent. Très bel œil. Communication. Je communique avec une parole juste afin qu'elle soit entendue. Équilibre corps-esprit. Je suis en harmonie avec chaque espace de mon être. Atypique. Je suis atypique et je cultive ma différence. Enfant intérieur. Je soigne l'enfant intérieur qui vit en moi à chaque instant. Traumatisme. Je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Transmutation. J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Éveil de conscience. Je suis la conscience même, je m'éveille à ma présence. Ah, bah à chaque fois, c'est pour à l'envers. C'est vrai que je les ai pas triés avant, je suis désolée. Le pardon. Je me pardonne et ainsi je peux pardonner à l'autre. La résilience. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. J'aime beaucoup ces dessins-là. C'est très joli. Le syndrome de l'imposteur. Je mérite la place que j'incarne aujourd'hui. Les ressources. Je sais que j'ai toutes les qualités en moi pour rayonner. L'ego. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. La méditation. Je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. La crise. Je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Pleine conscience. Mon bonheur n'existe que dans le moment présent.
Lâcher prise. Je lâche prise et me laisse porter par le flot de la vie. Pas facile ça de lâcher prise. L'auto-sabotage. Je me libère de ces pensées qui me font croire que je ne suis pas assez. C'est vrai que les messages sont assez percutants quand même, les petites phrases en bas, j'aime beaucoup moi. La dépendance. Je me libère de ma dépendance car j'en suis capable. Pensée positive. Je souris car je suis en vie. Faux self. Je me révèle à moi-même et j'incarne profondément qui je suis vraiment. C'est pas facile d'être soi. Gratitude. Je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte chaque jour. C'est vrai qu'il faut avoir de la gratitude chaque jour. Pour toutes les petites choses que l'on vit. La confiance. J'ai confiance en mes capacités qui me révèlent chaque jour. Le mental. Je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens dans mon corps. Les rêves. Mes rêves éveillés et endormis me transportent chaque jour. L'hypersensibilité. Je vis pleinement mon hypersensibilité car elle est un cadeau. Fausse croyance. Je dépasse mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Émotion. J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Inconscient collectif. Lorsque je deviens nous, nous devient un, comme une seule humanité. Effet miroir. L'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de moi-même. Thérapie. Ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. État d'âme. Je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs enseignements. Et pour finir, mémoire transgénérationnelle. Je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Voilà. Hop. Et bien voilà, donc je vous ai présenté les 40 cartes de la consultation intérieure. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation d'oracle. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.